compte, donc comme elle n'aurait pas eu le droit de courir, elle a été disqualifiée de quelques-unes de ses courses. Allez, le départ est imminent, on va surveiller la mise en jambe de la favorite Star de la Hutte qui part en retrait, elle est partie en dernière position, voilà, la Kazakh Bleu, mais comme l'autre jour, Jean-Michel Bazir assure, on a une faute d'une concurrente, c'est Sagal du Rib, le numéro 7, qui semble perdre pratiquement toute chance. Oui, Starlet du Fael fait une petite faute aussi, elle a perdu quand même un petit peu de terrain alors qu'elle était très rapidement avec les chevaux de tête, donc elle se retrouve maintenant un petit peu en queue de peloton. La concurrente est partie lentement, c'est Sherwood le numéro 15 et c'est l'As Surprise d'Art qui va tenter de justifier son nom car c'est une grosse cote qui a pris la direction des opérations. Source de Vivoin, la Kazakh Bleu est en deuxième position, le numéro 4. On progresse tout à l'extérieur maintenant avec Soreka, le numéro 14, et puis Jean-Michel Bazir qui a assuré les premiers mètres avec la favorite Star de la Hutte. Vous savez, dans ces lots-là, c'est des jeunes pouliches, donc ça va s'allonger forcément à un moment du parcours. Il a pris toutes les précautions pour bien partir. Il me paraît dans un bon wagon qui progresse à l'extérieur, donc pas trop de soucis pour l'instant. Et nous voici devant les tribunes avec Source de Vivoin, le numéro 4, qui relaye donc au commandement Surprise d'Art, le numéro 1. Sirène d'Or, dont nous parlait Guy Verba, le numéro 13, est en troisième position. À son extérieur, eh bien, sa compagne de boxe, Soreka, le numéro 14. Et puis une grosse attaque de la favorite Star de la Hutte. Jean-Michel Bazir qui pensait que l'allure n'était pas assez sélective. Et il vient se positionner maintenant en cinquième position. Et comme il reste à l'extérieur, il va sans doute tenter de prendre l'avantage. Oui, bah écoutez, là, il a tenté de surprendre un petit peu tout le monde. Hein. Il a vu qu'il y avait un ralentissement. Il a profité de cela pour venir aux avant-postes. C'est chose faite maintenant, il va prendre la tête. Mais maintenant, il va falloir aller au bout. Donc il est venu très rapidement prendre la tête de la course. On ne lui a pas résisté alors que le poteau qui indique les 1500 derniers mètres est en vue. Première indication de l'épreuve sur quel rythme se court-elle. Eh bien 36 secondes 43 la descente. C'est quand même assez rapide. C'est quand même assez rapide, surtout pour lui qui était quand même pas au poste de leader au moment des 500 mètres. Hydre se rapproche avec Starlet de Fael qui mériterait de remporter sa course. Et dans son sillage, eh bien, il y a une autre mayonnaise. Il s'agit de Santa Rosa France. On va l'apercevoir. C'est la Kazakh rouge de William Bijon. Star de la Hutte, la favorite. Oui, mais on vient très vite à son extérieur. Ce numéro 6 vient dans une belle action, Santa Rosa France, qui va certainement faire avancer la course, comme on dit. Oui, car elle est en position bien. C'était pas facile pour elle en troisième épaisseur. Il la laisse passer. Voilà, Hydre l'a laissé passer. Il n'a pas fait vraiment un effort violent pour venir se placer à cet endroit. Donc, vous voyez, alors, on a repris maintenant, puisqu'Hydre est obligé de reprendre brusquement. Hop, ça l'a pas arrangé. Donc, il était au galop, Star de Fael. Oui, donc. Et là, comme on était allé vite, on souffle hein, avec Star de la Hutte qui a knasse la course avec Santa Rosa France en troisième position, Source de Vivoin, Starlet de Fael et quatrième, ensuite Sorek avec Surprise d'Art, le numéro 1 qui est en 5e position côté corde. Il n'y a pas d'attaque, il y a une disqualification, celle de Salza des Jacquets, le numéro 11 qui n'était pas dangereux. C'est toujours Star de la Hutte qui semble aller très facilement côté corde, le numéro 8 à son extérieur, Santa Rosa France, Starlet de Fael qui est bien placé, Soreka qui fait les grands extérieurs, Samoa Ducos qui se rapproche maintenant sur une troisième ligne tout à l'extérieur. Source de Vivoin est toujours bien placé. La favorite a l'air d'avoir un tout petit peu de mal, je ne sais pas si c'est une impression. Il a du mal à conserver sa place à la corde. On voit que le cheval qui est à côté va plus facilement qu'elle. C'est Santa Rosa France à l'extérieur. Oui, elle a l'air de manquer un tout petit peu de gaz aujourd'hui. Et le 14 est au galop, Soreka, elle disparaît. Toujours donc Santa Rosa France qui prend définitivement l'ascendant sur le numéro 8 Star de la Hutte qui est en difficulté. Il va lui falloir sortir le grand jeu pour conserver une place car elle semble battue pour l'instant. Starlet de Fael est en deuxième position, elle est battue la favorite. Source de Vivoin se rapproche avec également Sirène d'Or tout à l'extérieur. Et puis Samoa Ducos qui termine bien, de même que le numéro 10 en pleine piste, Symphonie de Star. C'est Santa Rosa France qui va s'imposer au franc par la même à William Bijon, son premier quintet, devant Source de Vivoin qui sera de Starlet de Fael sur la troisième, Sirène d'Or quatrième et le numéro 10 Symphonie de Star qui fera la cinquième place. Et grosse déception. Voilà, vous voyez, on disait que la jument était très plaisante. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvée dès la borne du dernier tournant. Je vous l'ai dit, elle n'est pas dans un bon jour. Il y a quelque chose qui ne va pas. La jument a cédé quand même assez brusquement. Sûrement, comme l'a dit son entraîneur, une jument qui manque de force. Elle n'a pas couru depuis un mois. Donc, difficile de terminer ce meeting pour elle. Elle va devoir aller reprendre quelques forces avant de la revoir en plus, je pense. On revoit l'arrivée. Et puis, c'est le 10 qui prend sans doute la cinquième place, même s'il y aura photographie avec le 9 Samoa Ducos. Hélas, Surprise d'Art, mais petite préférence accordée pour la cinquième place à Symphonie de Star. Et une belle victoire signée William Bijon avec Santa Rosa France. Oui, une victoire facile. Hein. On a vu cette jument vraiment se promener. Hein. Elle a gagné vraiment très facilement. Elle est venue aux côtés du leader à peu près au dernier kilomètre. Et là, on a vu qu'elle se baladait tout le long. Donc, vraiment une très belle course de sa part. Le trot est une belle histoire de famille. William Bijon, fils de Jean-Luc, qui remporte à 23 ans son premier quintet pour sa 24e participation à ce genre d'épreuve. Et là, on sentait qu'elle allait vraiment très facilement. C'était Santa Rosa France. Vous voyez, déjà à ce moment-là, on voit que la jument de Jean-Michel déjà demande depuis un petit moment, on voit qu'elle fatigue. Hein. Et donc vraiment une très belle course de sa part et victoire est vraiment aisée.
La pouliche d'Yves Starlet Beffel a encore une fois fait sa course. Source de Vivoin a dû patienter pour trouver l'ouverture. Elle va remarquablement terminer. Sirène d'Or fait sa course puisqu'elle prendra la 4e place. Et c'est bien le numéro 10 à l'extérieur qui sera 5e. Elle aussi, c'est très bien défendu. Symphonie de Star. Allez, on retrouve tout de suite